Aujourd'hui, on va vous parler en fait de certains outils pour aider tout au long de l'éducation chrétienne avec des enfants qui auraient un trouble de l'attention avec hyperactivité ou des enfants même qui pourraient avoir un diagnostic d'autisme. En fait, pour débuter, moi, j'avais envie de vous présenter cet outil. C'est comme une espèce de rappel visuel. En fait, si vous voyez que l'enfant commence à devenir énervé ou en colère ou devient trop expressif, trop de joie, puis ça commence à déranger un peu, en fait, ce que je vous encourage à faire, c'est d'avoir un rappel visuel. En fait, de rappeler à l'enfant que si, par exemple, il se sent en colère ou il se sent trop énervé ou il commence à déranger, il y a trop d'énergie, en fait, puis que vous aimeriez l'amener à se calmer un peu, en fait, vous pouvez regarder avoir un outil comme ça visuel sur le mur à la portée de l'enfant pour rappel visuel. Donc, par exemple, si tu es énervé, tu peux avoir donné 3 choix à l'enfant. Le premier, ça serait, par exemple, de prendre des grandes respirations. Ou encore de compter jusqu'à 10 dans sa tête, donc sans déranger les autres, ou encore avoir un petit coin repos ou aller dans un petit coin pour se calmer. Donc, je vous amène avec moi. On a un petit coin ici, repos. Alors, on a une tente ici comme ça. Les tentes qui se trouvent un petit peu partout dans différents magasins, là, en fait. C'est un endroit où vous pouvez déposer, par exemple, un oreiller, une couverture ou certains petits outils, en fait, qui vont permettre à l'enfant de se calmer. L'idée, c'est qu'on veut qu'il se calme, mais on ne veut pas l'exclure de la classe. On veut qu'il reste avec nous. Donc, l'idée d'être dans une petite tente, ça va lui rappeler qu'il y a une forme de petite bulle autour de lui, puis du coup, ça va l'aider à se calmer. Ce que je vous encourage aussi, en fait, ça serait d'y mettre un bac sensoriel à peu près gros comme celui-ci. Bon, celui-là, il est vide, là, mais normalement, vous pouvez y mettre du riz ou encore des lentilles ou toutes sortes de petites choses, en fait, qui, à force de jouer dedans, apportent aussi beaucoup de calme pour l'enfant. Vous essayerez à la maison, c'est très intéressant. Puis, je vous encourage aussi à aller voir la vidéo de Graciela, en fait, qui a aussi fait toute une vidéo sur les bacs sensoriels. Je vous encourage vraiment à aller la voir. Donc, vous pouvez placer ce bac dans la tente et puis, comme ça, le laisser à disposition des enfants qui veulent se calmer. Et puis, du coup, voilà, on les laisse là un petit moment, puis on veille sur eux que ça se passe bien. Puis, une fois qu'ils sont calmes, ils peuvent ressortir et on poursuit. Donc, j'aimerais vous amener aussi ici à un autre outil intéressant. Si vous avez justement des enfants avec de l'hyperactivité qui sont partout dans la salle en même temps, qui ont de la peine à rester concentrés, bien, un petit truc pour les aider, ça serait d'avoir un tableau d'émulation. Ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'un tableau ici, qui est séparé en séquences d'environ 10 minutes. En fait, pour chaque portion d'activité de la leçon, bien, vous allez avoir le nom de l'enfant ici en haut. Puis pour chaque section, si l'enfant a bien fait ça, qui a bien écouté les règles, qui a bien participé, bien, il peut avoir un autocollant ou un petit signe ici dans chaque section, lui rappelant qu'il a bien fait qu'il a bien écouté, qu'il était bien attentif et tout ça. Donc, l'important là-dedans, c'est qu'à la fin, l'enfant puisse voir ce qu'il a réussi à faire. Puis, vous pouvez aussi, ce que je vous encourage à faire, c'est de prédéterminer avec l'enfant combien d'autocollants ou combien de petits signes ça lui prend pour avoir une récompense. Récompense qui se trouve ici, dans un bac ou dans un coffre au trésor que vous aurez au préalablement rempli de plein de choses. Je vous encourage à ce que ce ne soit pas nécessairement des bonbons, parce que les bonbons, c'est vrai, c'est agréable, c'est cool, les enfants aiment, c'est facile aussi, ça se trouve facilement. Par contre, je dirais que s'il y a une hyperactivité, peut-être d'éviter le sucre, des fois, ça peut aider à ce que l'enfant puisse se calmer aussi. Donc, ça peut être toutes sortes de choses, des figurines, des petits jouets, n'importe quoi que vous trouvez à 1$ ou même moins. Des fois, les enfants, ça leur prend pas des tonnes de trucs pour pouvoir apprécier puis être valorisés aussi qu'ils ont réussi à faire un bon travail, à bien écouter puis à bien respecter les règles. Donc, je vous encourage à regarder ça. Moi, je vais aller ranger mon bac, important, et ranger les bacs dans des endroits où ils ne seront pas forcément à la vue. Je vous rappelle que ça reste quelque chose de spécial, un outil qu'on ressort à la fin pour récompenser les enfants. Donc, je vais le ranger dans une petite armoire ici. Comme ça, il est bien, bien caché. Je voudrais vous présenter aussi des outils tels que celui-ci. Ça, c'est du matériel qui a été acheté chez Brault et Boutier. Si jamais vous êtes intéressé, on pourrait peut-être vous laisser les informations à la fin de la vidéo. En fait, c'est un petit coussin qui se met sur le siège de l'enfant. L'enfant s'assoit dessus, puis en fait, il peut bouger comme ça sans déranger tout le monde. Des fois, les enfants qui ont de l'hyperactivité ou ils savent pas trop comment canaliser leur énergie, en fait, ben des fois, ils s'écrasent sur le voisin ou ils leur font ils les provoquent ou j'en sais rien, mais ce petit coussin-là, en fait, leur permet de pouvoir bouger
en étant assis à leur place sans déranger. Vous laisserez aussi, c'est très agréable. Si jamais vous n'avez pas les moyens de vous procurer ça, en fait, il y a la doctoresse Annick Vincent qui a proposé quelques outils aussi pour aider, que ce soit dans les classes ou en tout cas dans les classes à l'école ou même ici en éducation chrétienne. En fait, ce que vous pouvez proposer à l'enfant, c'est de bouger les orteils dans ses chaussures ou encore de bouger ses doigts comme ça, de bouger quelque chose ou de contracter ses muscles. Comme ça, il continue de bouger, mais ça lui permet de se concentrer puis de rester présent sans pouvoir se chamailler avec les autres. Puis ça l'aide à canaliser son hyperactivité, pardon. Ensuite, on a des coquilles comme ça. Ça, c'est des coquilles pour les enfants aussi. En fait, ça aide à couper le son. Donc, les enfants ils sont facilement distraits ou agressés par les bruits extérieurs, ça leur permet de couper le son puis de garder juste le son qui est essentiel. Du coup, l'enseignant qui parle, ben l'enfant continue de l'entendre, mais il n'entend pas tous les petits bruits autour, que ce soit, mettons, même le bruit des néons ou le bruit des gens qui parlent dans la salle plus loin. Ça canalise un peu le son. Si vous n'avez pas, encore une fois, les moyens de vous procurer ce genre d'outils, je vous suggère de prendre des petits bouchons coupe-son aussi. Ça, c'est peut-être plus facile à trouver aussi, mais ça fait aussi bien le travail que des coquilles, puis c'est plus discret. Donc, si vous avez peut-être des enfants plus vieux ou à votre discrétion, mais je vous encourage aussi à, si vous choisissez cette méthode, d'en parler avec les parents pour être sûr qu'ils sont d'accord puis qu'ils approuvent ce que vous faites, hein, parce que c'est quand même le parent qui doit décider de tout ça. Ensuite, on a des fameuses balles anti-stress, hein, des balles très, très molles qui font que l'enfant peut bouger, puis en même temps, ben, ça lui permet de rester concentré, hein, bien souvent sur ce que l'enseignant va dire. Donc, vous pouvez lui laisser dans les mains pendant l'enseignement. Vous pouvez aussi avoir la version peut-être un peu plus Dolorama, je dirais, avec une balle un peu molle. Ça fait aussi le même travail. C'est moins efficace que celle-là, mais ça fait quand même le travail. Vous pouvez la laisser dans les mains de l'enfant pour l'aider à se concentrer aussi pendant les enseignements. Je vous présente également un autre outil très, très, très important, même je dirais essentiel, qui a fait beaucoup ses preuves dans les cas, partout où il y a eu des enfants qui avaient aussi un trouble de l'attention ou même de l'autisme. En fait, c'est un time timer. Ça, c'est un outil, selon moi, qui est indispensable. En fait, ce qui se passe, c'est que ça permet à l'enfant de voir le temps qui passe. Parfois, les enfants qui ont un trouble de l'attention, ils sont anxieux, puis ils deviennent aussi avec des petites peurs de l'inconnu. En fait, ils savent pas ce qui va venir. Donc cet outil-là est essentiel parce que vous n'avez qu'à mettre l'heure de la séquence, soit 10 minutes. On a des différentes activités dans la classe, mais pour chaque 10 minutes, en fait, vous pouvez l'inscrire, puis plus le temps passe, plus le rouge disparaît. Là, je l'ai fait avec mon doigt, mais normalement, il y a une pile. Donc, le rouge disparaît, et puis du coup, l'enfant, il voit que cette section-là est passée, on va passer à la suivante. Il sait que ce ne sera pas éternel. Voilà. Si vous n'avez pas de time timer, je vous encourage à prendre des sabliers ou des choses qui marquent le temps, mais qui ne feront pas forcément un petit bruit désagréable. Parce que vous savez, il y a les timers de cuisinière aussi, mais qui font tout le temps un petit clic, 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 clic. Ça peut être dérangeant. Mais tandis que le sablier, lui, il ne fait pas de bruit, puis du coup, l'enfant, il peut le voir le temps qui passe également, un peu de la même manière que ça. En terminant, je vous propose aussi d'utiliser ce genre d'outil qui est un coussin lourd. Bon, l'enfant le met autour de ses épaules. Moi, je vais le mettre ici, sur mon épaule, pour vous montrer un peu. Le met autour de son cou comme ça. Et puis, ça lui permet, en fait, d'avoir une certaine pesanteur comme ça, qui permet souvent de rester focusé ou concentré sur ce qui est en train de se passer. Il n'a pas l'impression que son corps est distrait par plein de choses. Il ne se perd pas dans l'espace parce qu'il y a une petite pesanteur sur lui. En plus, ce qui est cool avec cet outil-là, c'est qu'il peut jouer avec les pattes de l'animal étrange qui est sur mon épaule. Il peut jouer avec les pattes, puis du coup, il permet aussi de canaliser son hyperactivité. Donc, si vous n'avez pas ce genre d'outil-là, vous pouvez peut-être prendre un sac magique ou quelque chose qui peut être lourd puis le poser sur les jambes de l'enfant. Des fois, ça peut aider. Mais je vous demande aussi de demander puis de vous assurer que c'est correct avec les parents puis que c'est correct avec l'enfant aussi, qui ne se sent pas trop agressé par ce qu'il y a, parce qu'il faut aussi qu'il soit capable de vivre bien son temps d'éducation chrétienne. Donc, assurez-vous, ayez un regard particulier pour voir si les choses se passent bien avec ces outils-là. Donc, c'est un peu ce qui termine la présentation de ces outils pour adapter une classe aussi avec les enfants qui ont un TDA ou un diagnostic d'autisme. Donc, voilà, j'espère qu'ils pourront vous être utiles. Puis, vous continuerez de nous en donner des nouvelles.